matin, vous verrez sa gloire. Demain, le Seigneur viendra. Au matin, vous verrez sa gloire. L'iniquité de la terre sera effacée. Demain, le Seigneur viendra. Au matin, vous verrez sa gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Demain, le Seigneur viendra. Au matin, vous verrez sa gloire. Bonjour. Où est la sagesse pour les temps modernes? Dans la règle de Saint Benoît, écrite il y a plus de 15 siècles, est bien plus qu'un texte monastique. C'est une lumière qui traverse les âges, une réponse à la soif de sens et de paix qui habite chaque génération. Dans un monde marqué par le bruit, la dispersion et l'angoisse, cette règle offre un chemin de simplicité, de silence et de profondeur. Elle nous rappelle que la vie n'est pas une course effrénée, mais un pèlerinage vers Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette sagesse. Nous avons besoin de moines, de ces hommes et femmes qui, par leur vie cachée, nous rappellent l'essentiel. La devise des Cisterciens, ora et labora, prie et travail, est bien plus qu'une formule. C'est une philosophie de vie. Pour saint Benoît, la prière et le travail ne s'opposent pas. Ils se complètent. La prière nourrit le travail et le travail sanctifie la prière. Les offices liturgiques rythment la journée, rappelant que Dieu est au centre de tout. Mais le travail manuel est aussi important. Il est une manière de participer à la création, de servir la communauté et de trouver Dieu dans l'ordinaire. Thomas Merton, moine cistercien et écrivain spirituel, a profondément vécu cet équilibre. Dans son livre « La paix monastique », il écrit « Le travail des moines n'est pas une fuite du monde, mais une manière de le sanctifier. » Merton, qui a passé des années à travailler dans les champs et à écrire dans le silence de son ermitage, nous montre que chaque tâche, si humble soit-elle, peut devenir une offrande à Dieu. Aujourd'hui, cet équilibre est plus que jamais nécessaire. Beaucoup d'entre nous sont tiraillés entre des vies professionnelles exigeantes et un désir de spiritualité. La règle de saint Benoît nous invite à intégrer la prière dans notre quotidien, à trouver des moments de silence et de recueillement, même au milieu de l'agitation. Elle nous rappelle que chaque tâche, si humble soit-elle, peut devenir une offrande à Dieu. Un autre pilier de la règle est la vie communautaire. Benoît insiste sur l'importance de vivre ensemble, de partager les biens et de se soutenir mutuellement. Il écrit « Personne ne suit son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. » Cette vision est radicale dans un monde où l'individualisme et la compétition dominent souvent. Pour Benoît, la communauté est un lieu de croissance spirituelle. C'est dans les relations avec les autres que nous apprenons la patience, l'humilité et le pardon. La règle prévoit même des chapitres sur la manière de corriger fraternellement ou de gérer les conflits.
aujourd'hui. Cette sagesse peut nous inspirer à construire des communautés plus fraternelles, que ce soit dans nos familles, nos lieux de travail ou nos paroisses. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, mais pour nous épanouir dans la relation avec les autres. Les moines cisterciens, héritiers de la règle de Saint-Benoît, incarnent cette vision de la communauté. Leur vie commune, marquée par la simplicité et la fraternité, est un témoignage puissant dans un monde souvent divisé. Thomas Merton, dans La montagne aux 7 plateaux, décrit la vie monastique comme une oasis de paix dans un désert de bruit et de confusion. Les moines nous rappellent que la vraie richesse n'est pas dans les biens matériels, mais dans les relations authentiques et l'amour partagé. Enfin, la règle de Saint-Benoît nous invite à chercher Dieu dans toutes les dimensions de notre vie. Benoît écrit « Cherchez Dieu en tout ». Cela signifie que chaque moment, chaque rencontre, chaque épreuve peut devenir une occasion de rencontrer le Christ. Pour Benoît, la sainteté n'est pas réservée à quelques-uns. Elle est accessible à tous, dans la simplicité du quotidien. Cette recherche de Dieu passe par une écoute attentive de sa parole, par le lectiona divina, mais aussi par une attention aux petits gestes de la vie. Accueillir un autre, soigner un malade, partager un repas. Aujourd'hui, cette spiritualité incarnée est une réponse à notre soif de sens. Elle nous invite à voir le sacré dans l'ordinaire, à transformer nos routines en prière et à vivre chaque instant comme une rencontre avec Dieu. Thomas Merton, dans Nouveaux essais de contemplation, écrit « Dieu est partout, mais nous ne le voyons pas. Le rôle du moine est de le chercher, de le trouver et de le réveiller aux autres. » Les moines, par leur vie de prière et de silence, nous rappellent que Dieu est présent dans chaque aspect de notre vie, même dans les moments les plus obscurs. La vie d'un ermite est un mystère fascinant, une quête radicale de Dieu dans le silence et la solitude. Contrairement au moine cistercien qui vit en communauté, l'ermite se retire du monde pour plonger dans une intimité profonde avec le divin. Cette vie n'est pas une fuite, mais une recherche ardente de l'essentiel. L'ermite, comme le moine, prie, travaille et cherche Dieu en tout. Mais il le fait dans un isolement qui le met face à lui-même et à Dieu sans intermédiaire. Dans la solitude, l'ermite découvre que Dieu n'est pas loin, mais au cœur même de son être. Il apprend à écouter, non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. Le silence devient son langage et la prière son souffle. Thomas Merton, qui a vécu une partie de sa vie comme ermite, écrivait « La solitude est le lieu où Dieu nous attend, non pas pour nous punir, mais pour nous aimer. Pour l'ermite, chaque instant est une occasion de rencontrer Dieu, que ce soit dans le chant d'un oiseau, des oiseaux, le bruissellement des feuilles ou le silence de la nuit. Le travail manuel, souvent simple et répétitif, devient pour l'ermite une forme de prière. En cultivant un jardin, en fabriquant des objets ou en accomplissant des tâches quotidiennes, il sanctifie le temps et l'espace. Ce travail n'est pas une distraction, mais une manière de participer à la création et de rendre grâce à Dieu pour ses dons.
La vie d'un ermite est aussi un témoignage puissant dans notre monde. Dans une société obsédée par la productivité, le bruit et les distractions, l'ermite nous rappelle que la vraie richesse est intérieure. Il nous montre que la solitude n'est pas une malédiction, mais un lieu de rencontre avec Dieu. Dans un monde qui court sans savoir où aller, l'ermite nous invite à ralentir, à écouter et à chercher l'essentiel. Le monde a besoin de moines, d'ermites, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont des signes vivants de l'invisible. Dans un monde obsédé par la productivité et le succès, les moines, les ermites, nous rappellent que la vie réussite est intérieure. Dans un monde marqué par la division et la violence, ils témoignent de la puissance, de la fraternité et du pardon. Dans un monde qui court sans savoir où aller, ils nous montrent que Dieu est la destination ultime. Thomas Merton a écrit « Le moine est un homme qui a choisi de se tenir à la frontière entre le visible et l'invisible pour rappeler au monde que l'invisible existe. » Les moines ne sont pas des reliques du passé, ils sont des prophètes pour notre temps. Leur vie cachée est une lumière qui éclaire nos ténèbres, une invitation à ralentir, à écouter, à aimer. Et voilà, voici une petite prière que j'ai composée et que je vous offre. Seigneur, toi qui as inspiré Saint Benoît, donne-nous la grâce de chercher ta présence dans chaque moment de notre vie. Apprends-nous à prier avec toi, à travailler avec amour et à vivre en frères et sœurs. Fais de nos vies une offrande et de nos communautés un reflet de ton royaume. Que les moines, par leur vie cachée, continuent d'être des signes de ton amour dans un monde qui a tant besoin de toi. Amen. Bonne journée à toi. Toi, Marie, comblée de grâce, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Jamais ils ne commettent d'injustice, ils marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements. Ainsi je ne serai pas humilié quand je contemple tes volontés. De cœur droit, je pourrai te rendre grâce. Instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment je ne gardais pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur je conserve tes promesses. Pour
ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut